Alors, je voudrais vous parler de l'importance de descendre dans votre humanité pour créer un business authentique. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'impression de devoir laisser une image lisse, d'être dans quelque chose de l'ordre du paraître pour avoir un business qui fonctionne. Et en fait, lorsqu'on est dans cette croyance-là ou dans ce mode de fonctionnement-là, eh bien, on ne va pas se laisser toucher et du coup, on ne va pas toucher l'autre en face de soi. L'idée là que je vous propose de descendre dans votre humanité, c'est de faire la bascule entre le mental et le cœur. Donc on va le faire ensemble. Avant, je voudrais vous partager pourquoi c'est intéressant de vivre cette expérience-là et qu'est-ce que ça va amener en fait, quels sont les bénéfices de ce choix-là. Auprès de tous les entrepreneurs que j'accompagne, je me suis rendu compte, avec eux, je me suis rendu compte que lorsqu'ils essayaient de copier-coller un modèle existant parce que ça a l'air d'être plus facile ou parce qu'on se dit que ça va mieux fonctionner, et bien souvent ça peut fonctionner pendant un temps, mais après on va arriver à un moment où ça plafonne, un moment où ça ne fonctionne plus. Parce que l'expansion n'est possible qu'à partir du moment où on va rentrer en profondeur à l'intérieur de soi. Il y a un double mouvement qui se fait. Si je veux expanser mon activité, si je veux être dans cette idée d'un business qui se développe, eh bien je dois faire le même mouvement à l'intérieur de moi et d'aller plonger vraiment en profondeur à l'intérieur pour être le plus authentique possible dans ce que je partage. Alors, être authentique, ça va vouloir dire accepter de se laisser toucher par déjà son histoire. On a tous des histoires qui sont des blessures, mais qui sont également des moteurs en fait et des sources d'inspiration pour soi, mais aussi pour les autres. Et en fait, créer un business authentique, ça va être utiliser en fait toute cette histoire-là pour se laisser inspirer soi-même par la personne qu'on est devenue, mais également pour pouvoir inspirer les autres à se laisser toucher également. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe quand on plonge profondément à l'intérieur de soi et qu'on accepte de se laisser toucher par ce qui a pu être une blessure, ce qui a pu être difficile, douloureux à un moment donné. C'est qu'on va créer une résonance vibratoire avec des personnes qui vont se reconnaître ou qui vont sentir une connexion particulière avec nous. Et je vous invite vraiment à vous questionner, là maintenant, on va faire un exercice ensemble sur quelle est la blessure, quelle est l'histoire qui est quelque chose encore de l'ordre du tabou pour vous ou que vous souhaiteriez mettre caché sous un tapis ou surtout que personne ne le sache ou de pas trop en parler, pas remuer ça en fait parce que vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Et en fait cette histoire, cette blessure, c'est ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est cette personne que vous êtes aujourd'hui qui va pouvoir inspirer, qui va pouvoir apporter un message, qui va pouvoir partager, témoigner. Et on ne peut faire un témoignage et un partage authentique qu'à partir du moment où on embrasse pleinement tout son vécu, tout son parcours, toute son histoire. Donc, je vous invite à aller regarder quel est le moment, quelle est l'histoire qui a été le plus difficile en fait. Et souvent on en a même plusieurs. Je vous invite à en choisir un là. Qu'est-ce qui est peut-être un petit peu difficile à raconter? Ou à chaque fois que vous le racontez, il y a peut-être encore de l'émotionnel. Et je vous invite ensuite à regarder comment ce moment de votre histoire, à vraiment regarder comment ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et à célébrer cette personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que le chemin n'est jamais terminé.
Et quel que soit là où vous en êtes, c'est déjà extraordinaire. C'est extraordinaire d'être là où vous en êtes. Et je vous invite à célébrer ça. Même si vous savez que vous voulez aller plus loin, toucher plus de monde, créer plus d'impact, ou vivre une vie plus extraordinaire, ou vous sentir plus épanoui dans votre relation à votre business, à l'argent, ou à votre vie, ou dans vos relations, dans votre santé peut-être, peu importe. En tout cas, là où vous êtes aujourd'hui, c'est déjà extraordinaire par rapport à ce que vous avez vécu. Et comment ça pourrait être encore plus extraordinaire si vous vous autorisiez à partager, à témoigner, à vous laisser toucher par ce que vous avez vécu? Comment ça pourrait être encore plus extraordinaire pour vous de ne plus devoir filtrer, de ne plus avoir à réfléchir avec la tête qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire, et à parler vraiment à partir de ce que vous ressentez. C'est souvent très difficile pour des entrepreneurs de partager à partir de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils ont l'impression que on leur demande d'être là avec leur tête et que c'est le savoir intellectuel qui va leur permettre d'être légitimes, d'occuper l'espace, de prendre leur place, d'être reconnus. Mais en fait, ça ne dure qu'un temps. Et c'est pas ça qui amène un sentiment d'épanouissement en tant qu'entrepreneur. Vous allez vous sentir épanoui en tant qu'entrepreneur si vous descendez pleinement dans votre cœur et dans votre humanité. Si vous vous laissez toucher par toutes les parties de vous, par toute votre histoire, et si vous acceptez en fait de devenir une source d'inspiration pour les autres. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir heureux en tant qu'entrepreneur, de vous sentir épanoui. À partir du moment où vous reconnaissez qu'à travers votre histoire, en descendant dans votre humanité, vous êtes une source d'inspiration. Et vous pouvez créer un business authentique à partir de ça.